Maman, allez dépêche. Regarde, c'est... Ton réveil sonne. Allez dépêche, il est l'heure de la tefila. Oh, oh j'arrive pas. Chers amis, bonjour. Bon, j'arrive. Mais non, enfin, la tefila, spéciale. tu vas rater la tefila. Allez, dépêche-toi, ça y est, il est 10h. Alors évidemment, vous venez d'entendre un court extrait de ce qui se passe souvent dans les familles. Alors, je parle pas de toute l'année, mais je parle surtout des vacances où les enfants, ils aiment bien dormir, ils aiment bien farniente, rester à traîner le plus possible. Il y en a d'autres qui aiment bien se lever rapidement pour pouvoir faire le maximum d'activités. Il y en a d'autres qui, eux, vont se réveiller, on va dire comme ça, très tard parce qu'ils se sont couchés aussi très tard. Enfin bon, on va dire comme ça, c'est le balagan. Comment gérer des enfants pendant les vacances? On va essayer de parler de quelques astuces, de quelques idées. Alors il est vrai que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme avec la fatigue. L'homme, il fait des efforts et automatiquement, physiquement, il se fatigue. Donc, si Akadosh Baruch Hu a créé la fatigue, c'est que le corps a besoin de repos. Hachem a fait de telle sorte que l'homme doit à un moment donné, dans la journée, s'arrêter et, bien entendu, se reposer. Ceci va en dire au sujet des études. Un enfant, un jeune qui étudie toute la journée, 24 heures sur 24, on va dire comme ça. Chaque jour, par peut-être Shabbat et encore, à la Yeshiva on étudie aussi Shabbat. Arrive le moment des vacances, arrive le moment où l'on souffle. Hachem aussi a créé le souffle, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est ce qui nous permet de récupérer au niveau d'un effort physique. Les vacances sont aussi là pour nous permettre de récupérer sur un effort intellectuel. Maintenant, qu'est-ce que récupérer? Est-ce passer son temps à dormir, son temps à manger, à rester au bord de la piscine et à nager? Ou alors, c'est toujours avoir un certain seder, un certain ordre dans la journée, mais on va dire comme ça, avec plus d'amplitude. Nous allons essayer de voir un peu ce que nous proposent nos chachamim. Alors, il est clair que nos chachamim nous disent que chaque acte que l'on fait doit avoir comme matara, comme but, bien entendu, avodat Hashem, le service divin. Lorsque je fais des actes, on va dire comme ça, journaliers, comme faire des courses, je dois savoir que c'est pas simplement faire des courses et perdre mon temps, 1 heure à la caisse, ou simplement remplir mon caddie, mais c'est derrière ça faire la mitzvah d'aider ma femme ou d'aider papa et maman. Je fais derrière ça une mitzvah. Le but de faire des courses n'est pas de remplir un caddie, comme on l'a compris, mais d'aider, de faire du chesed, ou bien avec sa femme ou son mari, ou bien avec ses parents. Il en va de soi lorsque l'on va en vacances. Si l'on va en vacances simplement pour dire « je vais kiffer », alors évidemment on a raté l'essentiel même de ce que sont les vacances, à savoir faire avodat Hashem. Quelle est l'avodat Hashem? Évidemment, lorsqu'un jeune revient de l'Yeshiva, ou simplement il a passé le bac, il a passé des journées à étudier, alors évidemment, il a besoin de repos. Ce repos pour pouvoir, par la suite, comme un trampoline, sauter plus haut pour pouvoir entamer le Chodesh, le mois de Elul, juste avant Rosh Hashanah, avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de meretz, comme ça, de courage, puisque on sait que les jours qui sont au Rosh Hashanah, c'est beaucoup d'efforts. Il y a les sichot, il y a la pression simplement du jour de Rosh Hashanah, donc on se prépare, l'étude est beaucoup plus intense, donc il faut être capable de se préparer à ça. Et donc, lorsque l'on va en vacances, ça n'est pas simplement d'oublier tout et de rester au bord de la piscine, mais c'est d'avoir en continuité cette notion d'avodat Hashem, c'est-à-dire encore une fois d'avoir un seder, un ordre. La journée d'une journée de vacances
doit être ordonné. Pourquoi? Alors, lorsqu'un enfant est à la yeshiva, il y a un ordre. Il y a l'ordre de la tfila, il y a l'ordre de manger à telle heure, d'étudier à telle heure, etc., etc. Ceci sont les contingences d'un jeune à la yeshiva. Lorsqu'il sort de la yeshiva et qu'il va rentrer à la maison ou aller en vacances, peu importe où, alors évidemment, il risque de perdre ce seder. C'est comme une voiture qui, pendant un certain temps, ne va pas fonctionner. On va dire c'est la voiture que l'on ne fonctionne pas, que l'on ne va pas faire fonctionner pendant l'hiver. Le problème c'est que le moteur s'est refroidi et pour pouvoir le redémarrer cette voiture, elle risque de tomber en panne. C'est la même chose pour l'esprit de l'homme. Si l'homme ne lui permet pas de continuer à avoir un certain ordre dans sa vie, d'avoir l'heure de la tfila, l'heure d'étude, l'heure aussi de s'amuser, l'heure de respirer, etc., c'est un ordre bien précis, alors on risque de faire ce que l'on veut, et lorsqu'on va reprendre l'étude, on ne la reprendra pas justement du bon pied, puisque pendant pratiquement 1 ou 2 semaines minimum, on va devoir se réadapter à un ordre, et c'est dommage pour ces 1 ou 2 semaines, tandis que les autres vont être déjà dans le train de l'étude. Nous, on va être là à la traîne, parce qu'il faut se réhabituer. Alors, donc le premier point que l'on doit voir, c'est l'enfant qui doit se réveiller. On verra par la suite les autres points. Donc je me contenterai à ce niveau-là du réveil. Alors pour qu'un enfant évidemment puisse se réveiller, on va dire tôt, il faut bien entendu qu'il puisse se coucher tôt. Vous allez me dire, mais un enfant qui est en vacances, il n'a pas envie d'aller dormir tôt. Il veut profiter avec la famille, puisqu'on est tous en famille, il veut profiter de sortir, le soleil continue à se coucher encore tard, etc., etc. Donc l'enfant, en général, pas avant minuit, il est au lit, et donc se réveiller à 7 heures du matin pour faire le tefila, il est hors de question. Alors évidemment, on ne va pas être là comme si c'était à l'Yeshiva, à 11 heures au lit ou à minuit maximum au lit, et à 7 heures vous devez vous réveiller. Seulement il faut faire comprendre aux enfants qu'il y a un seder, qu'il y a un ordre. Et cet ordre-là, c'est donner un maximum. Voilà, j'aimerais qu'à partir de 9h ou 9h30, si le Kriyat Shema, par exemple l'heure du schéma, on risque de le passer, par exemple à 9h, alors on va dire comme ça, vous vous réveillez, vous faites Netilat Yadayim, vous faites le schéma, au moins pour ne pas transgresser une mitzvah de la Torah, et à la rigueur, vous retournez au lit. Et le fait qu'un enfant fasse au moins cet effort-là, sachez qu'après, il n'aura même plus envie d'aller dormir. Mais vous lui dites ça. C'est un bon compromis entre les parents et l'enfant. Il n'y a pas de problème. Tu veux continuer à être au lit? J'accepte. Continue, tu profites. Mais, de l'autre côté, j'aimerais que, avant 9h, tu te lèves, tu fais un Netilat Yadayim, et que tu puisses faire les brachot et le schéma. Lorsque tu as fait ça, tu retourneras au lit, au moins que tu ne passes pas l'heure du schéma. Dans ce cas-là, un enfant, en général, lorsqu'il s'est déjà réveillé à 9h moins le quart ou 9h, parce qu'il sait que c'est donnant-donnant, entre guillemets, je veux faire plaisir à mes parents, en même temps, ils me font plaisir, ils me laissent dormir encore. Souvent, un enfant, lorsqu'il se réveille, il n'a plus envie de dormir lorsqu'il voit déjà que toute la famille est au réveil, ils sont déjà au petit déjeuner en train de manger des bonnes choses, et les parents disent allez, si tu as envie, dépêche-toi, comme ça tu manges avec nous, tu fais ta tefila et tu manges avec nous. Évidemment, c'est un conseil Beidi Avad, un enfant responsable, évidemment, il se réveillerait plus tôt et se coucherait un peu plus tard. Nous parlerons évidemment du sommeil de la nuit. Bezrat Hashem. À bientôt.